Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, en peignoir, ça va encore faire jaser certaines personnes, je vais vous parler d'un film mexicain sorti en 1950, Los Olvidados, parfois titré en France sous le nom de Pitié pour eux, réalisé par celui qui était encore espagnol à l'époque, Luis Buñuel, qu'on ne présente plus évidemment, il avait commencé par Le Chien andalou, plus tard, bien plus tard, il fera Le charme discret de la bourgeoisie, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois, sur la chaîne. Et l'année d'après, Buñuel deviendra mexicain, probablement pour service rendu à la nation sur le plan artistique, et le succès international grâce au Festival de Cannes, du métrage qui nous intéresse aujourd'hui, et dans lequel nous retrouvons un patchwork d'acteurs-actrices adultes, probablement un peu confirmés déjà à l'époque au Mexique, et quelques jeunes qui débutent à l'écran. Par exemple, la mère de Pedro, le personnage principal, est jouée par Stella Inda, et le personnage non-voyant, interprété par Miguel Incian, qui avaient débuté tous les deux leur carrière dans les années 30. Par contre, les enfants, premier rôle ici, enfin adolescent pour le coup, de Roberto Cobo, qui aura une certaine popularité par la suite, et Alfonso Mejia, qui interprète donc, on va dire, le vrai protagoniste majeur du film, Pedro. Enfin, c'est de son point de vue que le métrage va se dérouler surtout. Alors, petit préambule quand même, avant de vous conter le synopsis et de vous donner mon avis et ma, on va dire, analyse, si on veut, après un premier visionnage et à chaud de ce film. Luis Buñuel a déjà un parcours à l'époque très intéressant, puisqu'il a débuté sa carrière cinématographique en France, Le Chien andalou, ou L'Âge d'or, qui a connu une vraie controverse, après coup surtout. Après, il est revenu en Espagne, mais très peu de temps, parce que le régime franquiste l'a un petit peu fait partir, quoi. Il a connu une petite parenthèse aux États-Unis, où finalement ça n'a pas duré parce que la controverse peut-être de l'Âge d'or l'a rattrapé. Alors là, je vous renvoie à certains écrits et tout, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez spécial. Et c'est donc au Mexique qu'il a eu un renouveau de carrière, avec d'abord un premier film en mode comédie musicale un peu légère peut-être, et là vraiment, avec Los Olvidados, il prend les choses en main, proposant donc une œuvre néo-réaliste sur le papier, inspirée donc de cette, on va dire, période italienne surtout. Je pense à Vittorio De Sica, parce qu'il y a un film qui s'appelle Xuxa, je crois, Shine, version anglaise si vous voulez, qui est vraiment l'une des influences majeures, est sortie 4-5 ans avant, de Buñuel, ici, sur l'intrigue avec les enfants et le rapport à la pauvreté et tout. Et donc là, néo-réalisme oui, mais il n'en oublie pas, évidemment, ces effets surréalistes qui l'ont rendu célèbre par la suite, et il était déjà célèbre pour cela, parce que Le Chien andalou, personne ne l'a oublié. Évidemment, je vous renvoie à son visionnage sur YouTube, il est facilement disponible, parce que c'est quand même une œuvre remarquable et assez étonnante. Et ici, donc, l'histoire qui nous est présentée est de facto potentiellement réelle. Et dès le début, on a un panneau qui nous dit qu'il n'y a aucun personnage fictif là-dedans. Alors évidemment, c'est à moitié faux, c'est-à-dire que les noms ont été retouchés, c'est quand même des acteurs et des actrices derrière, mais Buñuel, pour mettre en place donc cette, on va dire, intrigue, se base sur des choses qui sont vraiment produites, et notamment la découverte d'un cadavre, un endroit un peu délaissé. Alors, voilà, cadavre d'enfant et tout, ça va renvoyer évidemment à ce qui va se passer dans le film, mais j'en dis pas plus. Il a déroulé autour de cela, après des recherches, c'est-à-dire qu'il a vraiment étudié la situation, donc de la pauvreté urbaine, ici au Mexique, dans la banlieue de Mexico, mais avec une tonalité et une visée universelle. C'est pour cela qu'après donc l'introduction, nous avons aussi une voix off qui nous indique que ce qui se passe à Mexico dans ce film, ça peut se passer un peu partout, à Londres, à Paris, etc. Et on voit des images d'autres bourgades. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là il appelle l'international déjà, tout en faisant un film au Mexique qui parle donc en priorité de cette société mexicaine. Où on va suivre alors plusieurs enfants adolescents des rues, qui vivent comme ils peuvent, dans la misère, c'est pas facile. On nous les présente au départ, jouer au taureau, ils font la corrida, machin, dans une forme d'insouciance trompeuse, fatalement, d'autant plus que celle-ci va être bien bouleversée par le retour de El Jaibo, qui est un peu le Caïd, non. Ben, El Jaibo, on pourrait traduire ça par le crabe, si vous voulez, mais bon, c'est des surnoms qu'on se donne, comme ça, dans les petits films de... Pas de gangsters, mais vous voyez, c'est un peu l'idée, quand même. Je pense que ça a inspiré pas mal de moments de gangstérisme avec les enfants et tout. Je pense, bien sûr, il était une fois en Amérique, mais bon, très vaguement, à la rigueur. Donc, El Jaibo, il revient du pénitencier pour jeunes dont il s'est échappé, et il va reprendre la main sur les autres jeunes qui sont très influencés par lui. Et parmi eux, il y a Pedro.
voilà, compagnon d'infortune, et Pedro, lui, quelque part, il a envie de faire les choses bien, on le sent. Il a envie d'être aimé par sa mère aussi, mais c'est compliqué. Parce qu'il traîne avec ses enfants. Et là, avec El Jaibo en plus dans le coup, ça va être encore plus de larcin derrière. Et à un moment, Pedro, il va être témoin d'un meurtre. El Jaibo, il va tuer un de ses concurrents, enfin celui qu'il a peut-être dénoncé, on ne saura jamais, hein, évidemment. Et donc il doit garder Motus bouche cousue jusqu'au bout, sinon El Jaibo, il pourrait s'en prendre à lui, peut-être au sien. D'autant plus qu'El Jaibo, il va rencontrer la mère de Pedro, il va se passer un truc bizarre entre les deux, on ne sait pas trop, mais bon, je pense que certains non-dits et certains hors-champ, avec une porte qui se ferme à un moment, justement, disent long. Et Pedro, il va être perdu là-dedans. Parce que, évidemment, il fréquente des autres enfants de son âge qui sont dans la misère et potentiellement, donc, dans l'illégalité. Et la mère, ça l'aime pas du tout. Donc, elle renie presque son fils, qui cherche l'amour de sa mère. C'est une des thématiques du film. C'est très triste, ça. Parce que la mère elle-même, alors personnage ambivalent, il n'y a que des personnages ambivalents dans le film, presque. Parce que même El Jaibo, quelque part, on voit que c'est la résultante aussi de la société qui a laissé pour compte ces jeunes. De toute façon, c'est ça. Et donc, on va suivre le parcours de Pedro qui va être très compliqué, en quête d'identité avant tout, où il va affronter le mal, être violent parfois, regretter certaines choses, et essayer d'être gentil aussi, notamment avec le personnage du petit paysan, là, qui est surnommé Petits Yeux en VF, Ojitos, du coup, en VO. Un gamin qui vient donc de la campagne et qui attend son père et qui pleure et qui est tout seul, qui est triste. On le voit, il y a des moments où les deux pourraient devenir amis, mais ça va être plus compliqué que cela. Et en filigrane, au-delà donc de ces personnages, là vous avez un vieil aveugle, voilà, qui s'appelle Don Carmel, qui n'aime pas cette jeunesse qui traîne, qui pour lui est sûrement le symbole de la misère aboutie. Donc lui aussi il a cette ambivalence-là, parce qu'au final, il leur veut pas de mal, mais en fait, indirectement si, parce que c'est la société qui les a créés. Lui-même a été abandonné par la société. Donc tout ça à mélanger, c'est terrible. Évidemment, il va se passer beaucoup de choses autour de Pedro, qui va avoir beaucoup de dilemmes, et à qui va arriver pas mal de choses, notamment une tentative de réinsertion à un moment, mais très complexe. On le voit jugé d'emblée par les autres enfants qui n'ont pas du tout sa trajectoire. C'est donc un film de destin, c'est donc un film terrible. Parce qu'il est extraordinaire ce métrage, parce qu'il y a le néo-réalisme qui est là, donc la réalité de potentiellement de l'époque et de ces jeunes-là, et en même temps, Buñuel, il affronte le spectateur, vraiment, avec ses effets. Et il nous questionne avec, donc, cette surréalité, plus que le surréalisme, avec des moments oniriques, où même le travail de la caméra et des plans, comment avec les personnages et la caméra interagit, c'est remarquable, c'est vraiment pour nous faire ici un témoignage, certes, c'est-à-dire qu'il ne joue pas à Dieu, Buñuel, hein. Il nous témoigne cela, mais en même temps, il nous prend à partie. C'est-à-dire qu'il y a un travail là-dessus, et on a un cinéaste qui vient chercher son spectateur. Et ça va beaucoup plus loin, finalement, que certains films de cette vague italienne, qui sont extraordinaires aussi, qui sont crus et bruts, parce que là, avec certains moments, je pense que ça prend une universalité encore plus grande en fait. Et évidemment c'est tragique, hein, le fatum de Pedro, qui, on le sent, a un très bon fond en fait, et qui se laisse influencer, et qui, à cause des épreuves qu'il va vivre, va pas forcément faire toujours les bons choix. Et on le sent, c'est-à-dire qu'il est destiné à un drame de toute façon. Surtout la relation qu'il a avec sa mère, qui est violente, hein, une violence psychologique. À un moment il menace de la frapper, mais il ne le fera pas. Il ne frappera jamais sa mère. Par contre, symbolisme des poules autour qui va frapper à un moment. Je pense que c'est justement cette violence qu'il garde en lui qu'il va répercuter. Alors sur des animaux, c'est intéressant ça. Dans une société qui traite les jeunes, enfin les pauvres, comme des animaux, justement, nous avons des enfants souvent ici qui s'en prennent aux animaux. Et pourtant en même temps qu'il les chériche, hein, qu'il les chérisseux, c'est pas facile à dire. Enfin... On sent, voilà, les œufs, le lait, tout ça, c'est quand même des produits animaliers qui les font survivre, et techniquement ils en prennent soin aussi, mais il y a des moments où non. Il y a une ambivalence qui est marquée par cette représentation animale et le traitement des humains envers celle-ci, où Buñuel ose maltraiter des animaux sur l'écran. Ça se voit, il n'y a pas d'effet spéciaux à ce niveau-là. À un moment on voit vraiment une poule qui se fait écraser par un bâton. Il faut savoir que dans un documentaire justement en Espagne, il avait vraiment tué une chèvre aussi pour avoir un effet. Ce qui montre les limites, c'est-à-dire aussi d'un cinéaste qui veut tellement montrer une forme de réalité et la sublimer aussi, qui va frontalement en faire
quelque chose de plus, de trop peut-être, par rapport à ce qu'il aurait pu faire avec un même message. C'est là où on voit que la réalité et la fiction se mélangent factuellement ici, et que le surréalisme à la Buñuel va convoquer la réalité en fait. Et donc je parlais de ces mouvements de caméra, enfin des moments de mouvement, avec des personnages. Au-delà même des scènes oniriques, j'y reviendrai vite fait après, il y a ces plans, dès le début, dans la scène de corrida, là, où les jeunes jouent, où on a quelqu'un qui fait le taureau, là, qui rentre vers la caméra, et puis on le voit passer à travers, et on le voit le ressortir dans le plan d'après. C'est-à-dire que, techniquement, Buñuel, c'est là où il convoque ses spectateurs, il fait rentrer les personnages dans la caméra, et il nous fait rentrer, nous, dans l'histoire, indirectement, par écho, par miroir. Il y a une scène qui reviendra par la suite, c'est quand El Jaibo et Pedro vont voir celui que El Jaibo va tuer, où ils passent face caméra, et on les revoit sortir de dos derrière. Ça y est, c'est-à-dire que là, vous voyez, on fait rentrer les personnages dans la réalité. C'est l'idée, en fait, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu les fais passer à travers la caméra, c'est-à-dire bah, ils viennent dans notre monde, parce que finalement, ce que Buñuel nous montre là, c'est le monde, c'est l'autre monde. Enfin, c'est le monde de l'époque, du coup, là-bas au Mexique. Passionnant, ça. Et donc, les moments surréalistes de rêve, oniriques, il y en a deux dans le film, dont un qui est absolument extraordinaire, c'est un rêve de Pedro, où on voit ses traumatismes, en fait. Hein, avec bon, certes, il y a la poule blanche, qui représenterait peut-être la possible rédemption, et la mère avec laquelle il n'a pas vraiment de relation, mais dans le rêve, c'est possible. Et puis, il y a El Jaibo qui vient perturber tout cela. Et ben, c'est un petit peu ce qui va se passer ensuite. Hein. De toute façon, ce qui se passe déjà au moment où Pedro a ce moment fiévreux, et on voit l'âme de l'enfant qui est malheureusement corrompue par ce qui lui arrive autour, et par ce qui est terrible, hein, c'est par sa condition en fait. C'est-à-dire qu'il est condamné de naissance. D'autant plus qu'il n'a pas de père, enfin, c'est ce que sa mère lui dit, c'est pour ça que sa mère ne l'aime pas, c'est qu'elle n'a jamais connu de père, ou on ne sait pas. Ça pourrait sous-entendre que la pauvre a dû être dans la prostitution pour survivre, ça peut sous-entendre beaucoup de choses comme ça. D'autant plus qu'après, Pedro, à un moment, il va se faire approcher par un homme qui voulait lui donner de l'argent, mais qui fuit vite quand il voit la police, ça sous-entend aussi des choses. Voilà, donc évidemment, tout ce qui va se passer après, la violence, la vengeance aussi, évidemment, parce que Pedro, il va peut-être pas garder sa bouche cousue jusqu'au bout par rapport à El Jaibo, mais bon, c'est compliqué. Possible rédemption ou pas, possible réinsertion avec une sorte de maison de correction et école de ferme ou je sais pas quoi, il va s'occuper des poules, mais là aussi, Pedro, bah, il pense à se nourrir avant tout, à survivre, donc il va manger les œufs, il va les gober au lieu de les garder pour la vente, et il va se faire prendre à partie par une sorte d'enfant, peut-être plus d'une classe moyenne quand même, qui ont peut-être fait des bêtises aussi, mais qui ne sont pas dans sa condition, ça se sent. Et il y a une scène extraordinaire, c'est qu'il va jeter un œuf à un moment sur la caméra. Enfin, sur une vitre qui est placée devant la caméra. Là aussi, Buñuel nous montre la violence frontalement et la partage au spectateur. Cette vengeance, violence latente dans ce que Pedro a au fond de lui, alors que lui, il cherche à être bien, en fait. Il cherche l'amour, il cherche la tranquillité, et à un moment l'amitié aussi avec le petit Ojitos, mais ça ne peut pas marcher. Petit Ojitos qui sera avec le personnage aveugle et tout, qui va lui être aussi persécuté, c'est terrible hein, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un gars qui est peut-être détestable sur le papier, il l'est, et il est violenté aussi par les jeunes, donc on peut comprendre. Ça renvoie aussi à des faits de société, que certaines personnes peuvent devenir malheureusement, on va dire, mauvaises ou avoir des mauvaises réactions parce qu'elles subissent. Ça, c'est toujours universel et c'est toujours la réalité aussi de notre société. Quand on subit quelque chose, une souffrance, on a tendance à vouloir répercuter cette souffrance et faire mal à autrui et faire des mauvais choix, du coup, parce qu'on a eu à subir certains mauvais choix. Voilà. Donc c'est un film profondément humaniste aussi, Los Olvidados, qui évidemment se termine de façon très sombre, et qui questionne encore beaucoup de choses, même 74 ans après, évidemment, parce que l'universalité de l'époque qui est présentée dès le début du film, l'est toujours autrement sur certains points, évidemment, mais quand même, 74 ans après. Voilà, on peut penser à beaucoup de métrages déjà qui ont probablement été inspirés par ce film-là, aussi. Mais bon, c'est toujours la vie, quoi, potentiellement, dans certains endroits. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, Los Olvidados, comment vous le situez dans la carrière de Luis Buñuel, parce que moi je reste encore assez novice hein, dans son cinéma, à part Chien andalou et Le charme discret de la bourgeoisie. Là je suis un peu au milieu, ouais, à peu près. J'en verrai d'autres évidemment, et je partagerai cela avec vous. Voilà. N'hésitez pas à m'en conseiller aussi, éventuellement. Vous êtes les bienvenus. Je vous dis à la prochaine, ciao.